Bonjour, je suis Jean-Luc Fauquer, allergologue et pédiatre au CHU de Clermont-Ferrand. Je suis l'actuel président du conseil scientifique de la Société française d'allergie. Le congrès francophone d'allergologie a lieu cette semaine à Paris et il est centré sur l'allergie alimentaire dont la fréquence devient de plus en plus importante et donne lieu à des réactions de plus en plus sévères. À titre d'exemple, je vais vous présenter quelques cas tout à fait caractéristiques. Nous voyons de plus en plus se développer des allergies au pollen dont la fréquence atteint 20 à 30% de la population pédiatrique. Parmi ces allergies au pollen, le pollen de bouleau est très important et il est particulièrement développé lorsqu'il est en contact avec la pollution et notamment la pollution de diesel dont on sait qu'elle multiplie et qu'elle augmente l'allergénicité du pollen de bouleau. Ces allergiques au pollen de bouleau développent souvent des symptômes d'allergie croisée. L'allergie alimentaire à la pomme, la poire, la pêche et à tous ces aliments de la famille des drupacées s'exprime essentiellement par un syndrome oral avec des picotements autour de la bouche, des rougeurs autour de la bouche, une sensation de gêne pharyngée lorsque l'enfant avale ces aliments. Il s'agit d'une allergie qui ne s'exprime que lorsque l'aliment est ingéré sous forme crue et non pas sous forme cuite. Il s'agit d'une allergie bénigne qui ne justifie que des petits traitements mais qui est extrêmement fréquente. À l'inverse de ces allergies bénignes mais fréquentes, il existe des allergies plus rares mais extrêmement graves, et notamment l'allergie à l'arachide ainsi que l'allergie à l'ensemble des fruits à coque. Ces allergies peuvent être responsables de manifestations générales, de manifestations respiratoires, cutanées, digestives, voire de chocs anaphylactiques qui peuvent imposer le recours au SAMU et le séjour en service d'urgence pédiatrique. Pour prendre en charge ces allergies alimentaires sévères, il est important de prévenir ces symptômes qui peuvent survenir même avec des quantités faibles d'allergènes et de mettre en place ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé de façon à protéger ces enfants en toutes circonstances, non seulement dans leur vie quotidienne à la maison, mais aussi à l'école ainsi que dans toutes les activités parascolaires qu'ils peuvent suivre. Au sein de ce protocole d'accueil individualisé, il est noté dans quelles circonstances on doit utiliser le stylo d'adrénaline qu'il est nécessaire d'utiliser en cas de manifestation évocatrice d'anaphylaxie. Toutes ces manifestations, qu'elles soient bénignes et fréquentes ou sévères et plus rares, justifient une meilleure connaissance d'une part des professionnels de santé et d'autre part de l'ensemble du public de ces allergies alimentaires. On voit apparaître de plus en plus de régimes alimentaires excessifs donnés à certains patients sur la foi de bilans qui n'ont pas été effectués de façon précise par des allergologues compétents, et donc il est très important que ces patients consultent et que les médecins qui les reçoivent de façon primaire puissent les adresser à ces allergologues de ville ou hospitaliers. À cet effet, la mise en place de la spécialité d'allergologie, qui sera effective en 2017, est un élément très important pour l'avenir de ces enfants et de la prise en charge de leurs pathologies allergiques. Ces allergies alimentaires surviennent de plus en plus. Leur origine est diverse et variable. On a mis par exemple en évidence récemment des allergies croisées entre différents fruits et différents aliments et l'inhalation de cannabis ou l'ingestion de cannabis, d'où l'importance d'avoir une connaissance large et de divulguer ces connaissances auprès de l'ensemble des professionnels ainsi que de l'ensemble du public.